Voilà. Bonjour, bonjour à vous, amis téléspectateurs de Canal 10, amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver. Patrice Jean pour présenter cette émission avec mes amis qui sont, on les appelle les chroniqueurs, mais non, ce sont des co-animateurs. Voilà, on est au même niveau. Donc, que je vais saluer. Tout d'abord, dire merci à ceux qui nous regardent. Il y a eu un petit contretemps climatique, comme vous connaissez, c'est une période particulière. Mais on est là, on fait ce qu'il faut et on est là avec la joie et la bonne humeur. Donc il y avait un mauvais temps qui était prévu. Heureusement, on est là et ce mauvais temps nous a épargnés. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons recevoir, cette émission est dédiée, entre guillemets, hein, à une grande dame qui est avec nous. Et donc l'émission va être orientée, on appelle ça, nous, le focus, avec Anne-Gaëlle Lubino. Ah, c'est donc moi la grande dame, d'accord, bonjour. Mais si tu veux, je change. Ben, on va recevoir une dame là, qui est passée dans la rue. Une dame qui est passée dans la rue. Le Corian nous a amenés. Voilà. C'est le Corian. Mais Ou la petite dame, écoute pas. La petite dame par la taille. Petite, c'est un adjectif. Voilà. Je n'emploie jamais. Mais ce n'est pas culture business. Ce n'est pas culture business. Il n'y a pas de petites entreprises. C'est ce qui est bien. Il y a pas de voilà, ce n'est pas culture business. Donc une grande dame, Très bien, bonjour. par son action, et je tiens justement à te remercier d'être avec nous parce que tu es non seulement une chef d'entreprise, donc on va parler de l'entreprise, on va dissocier les choses, et tu es une femme engagée. Et donc, dans le business que tu diriges, on sent un peu cette touche, cette patte justement de l'engagement, et tu nous diras qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur engagé. Ok. Juste à côté de toi, il y a une dame avec un nom particulier qui s'appelle Anne-Harry Noël. Aria. Comme Aria, pardon. Voilà, d'accord. Anne Aria. Anne Aria, bon, merci aux parents pour ce choix. Hein. Bien. Voilà, ça va faire des émules. Donc, qui nous vient, qui est l'entreprise, c'est Synergile. C'est ça. Voilà, donc on va voir aussi en deuxième partie d'émission qu'est-ce que Synergile et quelle est la mission de cette institution. Voilà, je salue nos amis. Comment allez-vous? J'ai oublié, il y a un autre invité qui s'appelle Stéphane Destiny. Son business, c'est Business au pays, c'est ça? C'est ça. Et on l'aura en dernière partie au téléphone. Il va nous présenter un événement. Tout à fait. Français Méquian, En bien, toujours féminin singulier, ça n'a pas changé entre temps. attention, ça change beaucoup. Mais Hein, c'est oui, c'est ce que je vois. Mais moi, c'est bon. Stabilité totale. Ok. Donc ça va. Très bien. Toujours heureuse de venir à Culture Business. J'aime bien ce vêtement-là. Merci. C'est avec tous les accessoires, ça. N'est-ce pas? C'est particulier. C'est l'harmonie, hein? Wow. Voilà. Tes voisins, ils doivent halluciner quand ils te voient sortir de chez toi. Parce que chaque fois que c'est madame là, ça met mille et juillet. Ouais, c'est très beau. Franchement. Merci beaucoup. Beaucoup de Je prends ça couleurs. comme un compliment, donc je te Il faut, remercie. c'est un compliment. Magali, comment va? Bonjour Patrice, bonjour à tous nos téléspectateurs. hein. Par contre, toi, tu n'es pas à ton habitude. Très souvent coloré, là. Non, je suis. Qu'est-ce qui se passe? Comme le temps? Tu sais, moi je change comme on dit, hein, donc c'est le changement. Aujourd'hui j'ai fait soft. D'accord. J'ai laissé la place à Français. Et c'est quoi le symbole de la chaîne cassée, là? Mais écoute, je C'est- lance c'est- une nouvelle tendance. Oh, excuse-moi. Donc, elle est cassée. Elle est cassée, donc ça veut dire que, voilà, c'est la chaîne brisée, c'est ça? C'est ça Ouais, la c'est symbolique? ça, la chaîne brisée. Tu n'aimes C'était pas ce ça. style-là, Patrice? Non, non, moi je m'interroge à chaque fois. Oui, mais tu as raison de Tu vois, t'interroger. parce que la manière de s'habiller, c'est la manière de, c'est une, comment dire, c'est une info, c'est une, ben oui, c'est ça. Oui, mais On choisit. Très bien. Corian, qu'en faire? Ah ben Patrick sont là, engagé une bonne position comme tout le temps. Et je disais du coup à une dame ce matin, dans la rue que je connais pas du tout, qui me faisait comprendre qu'en C'est fait... la rue que tu connais pas ou la dame? C'est plutôt la dame et la rue, en effet. Je ne connaissais pas les deux. Et en fait, du coup, elle me disait joliment que on est responsable de son bonheur. Donc aujourd'hui, Wow. sois responsable de ton bonheur. Et je dis à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui sont sur le plateau d'être responsables de leur bonheur. Donc, là, je suis bien parce qu'on voit Magali. Hein, habituellement, je suis en face d'elle. Donc, ça risque d'être électrique aujourd'hui, Attention. n'est-ce pas? J'ai noté par contre, Patrick, qu'il n'a pas son chapeau, ça fait 2 fois. hein. Non. Ouais. Ben, parce que, chers Faudrait téléspectateurs, le sanctionner, Magali. je sens. Vous savez quoi? Peut-être à moins trop belle et trop gros pour pas mettre en valeur. Mais quand même, il faut Voilà. un peu Non, d'humilité voilà, dans tout ça quand même. Bon, téléspectateurs, c'est une émission économique, hein, d'accord? Donc, ne changez pas, ne zappez pas, c'est quand même une émission économique. Voilà, on va tout de suite
rentrer dans notre sujet. Donc, si Yann peut mettre les illustrations, on va d'abord présenter cette grande dame qui est Anne-Gaëlle. Alors, qui es-tu, Anne-Gaëlle? Alors, c'est une question qui est toujours compliquée. Très difficile. Elle n'est pas évidente. Donc, on m'appelle Anne-Gaëlle, je m'appelle Anne-Gaëlle. Mes parents, donc, comme on parlait de ça tout à l'heure, m'ont nommé Anne-Gaëlle. J'ai 41 ans, j'ai une petite fille qui aura 7 ans très bientôt. Voilà, et je suis la fondatrice. Je me connais plus maintenant pour avoir été la fondatrice du Café Papier qui a ouvert il y a 4 ans. Voilà, et à part ça, je suis juriste, je suis, voilà, gay. Enfin, cette question est vraiment compliquée, hein. Vraiment compliquée. Mais bon, juriste de formation, c'est ce que tu as dit? Oui, je suis juriste de formation. J'ai une maîtrise de droit des affaires à l'origine. Je voulais être juriste d'entreprise. Et finalement, j'ai changé d'orientation à la suite d'un changement de parcours. Et puis aussi parce que je me suis vite rendu compte que juriste d'entreprise, c'est un métier qui est beaucoup un métier de documents, d'analyse, etc., que j'aime beaucoup, mais je préfère les gens. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers les ressources humaines. J'ai un master 2 en ressources humaines et c'est dans ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle, par la chasse de tête, puis par des postes de généraliste RH dans différentes sociétés en Europe et puis après en Guadeloupe. Très bien, mais origine, on fait tout ça bien. Oui. Ah ouais. Ça passe bien. En fait, oui, c'est vrai que quand je dis que j'ai fait des RH pendant presque 15 ans, je me dis, mais 15 ans, mais oui. ok. Et en effet, hein, mais le temps passe vite. Après 41 ans, on a son bac, j'avais quoi, 18, truc comme ça. Oui, mais Donc ça va, il y a le cursus pour être juriste qui prend c'est aussi... vrai. Ah oui, c'est bien. Il y a eu 5 ans d'études. Des études en parallèle? Non, j'ai commencé mes études très classiquement après le bac. J'ai fait à l'époque ça s'appelait encore un DUG. J'ai le DUG de droit à Fouilleul, licence maîtrise à Bordeaux. Ensuite, il y a eu un petit creux et après j'ai fait le master 2 en ressources humaines. Et en fait, mon stage de fin d'études a été également mon premier poste, donc j'ai embrayé tout de suite comme ça. Pourquoi ce changement du droit vers les ressources humaines? Alors, en fait, ce qui s'est passé, en toute transparence, c'est que quand j'ai eu ma maîtrise de droit des affaires, pour être juriste d'entreprise, il fallait passer un diplôme qui s'appelle le DJCE, le diplôme de juriste conseiller en entreprise. Et à l'époque, la conseillère d'orientation m'avait expliqué qu'en fait, c'est un diplôme unique qui était dispensé par, je crois, une dizaine de facs. Et elle m'avait expliqué qu'il fallait postuler dans une des facs. La plus proche de Bordeaux, c'était Poitiers à l'époque. Et qu'en fait, en fonction de la place, ils dispatchaient les gens. Il n'y avait pas forcément besoin de faire un dossier dans chaque université. Ça s'est avéré faux. Parce qu'en fait, à Poitiers, je n'ai pas été retenue. J'ai très, très mal vécu, d'ailleurs. C'est la première fois de mon parcours que j'avais un accroche comme ça, un échec, en fait. J'ai très mal vécu ça. Donc, grosse remise en question. J'étais très vexée. Donc, j'ai fait un rejet du droit aussi suite à ça. J'ai dit, moi, j'aime le droit, mais le droit ne m'aime pas. Donc, on va laisser ça à côté. On va mettre ça de côté. Et puis, j'ai commencé un parcours à distance en compta, en me disant, de toutes les façons, comme c'est ce que je veux faire, j'ajoute cette corde à mon arc. Et finalement, pareil, encore mauvais choix de formation. Ça s'est pas très bien passé, parce que le niveau était... C'était un niveau, à l'époque ça s'appelait DECF, je ne sais pas si c'est toujours le même nom. Et moi qui n'avais jamais fait de compta, le gap était trop élevé. Et en faisant des recherches, je me suis tournée vers les ressources humaines, qui étaient à la fois assez liées avec une partie juridique, en tout cas sur une partie de réflexion assez analytique, etc. Et puis aussi pour répondre à mon goût des gens. En fait, j'ai toujours été très sociable, très entourée. Et c'est vrai que j'ai... justifier mon rejet du droit en me disant voilà, je fais des ressources humaines parce que ça va me permettre de travailler avec des gens, pour les gens, être au service des humains qui sont dans les boîtes. Et donc j'ai passé le concours du CELSA. Tu dis ça avec un sourire. Donc moi, chaque fois que je viens de Gaëlle, elle a toujours le sourire au Café Papier, toujours, même hors du Café Papier, elle a toujours ce sourire. Donc je peux comprendre maintenant l'historique derrière. Voilà, c'est ça. C'est ça l'histoire. Et donc, Anne-Gaëlle, parce qu'effectivement, on a demandé qui tu étais. S'il fallait te qualifier autour de 4 qualités, on dira, et qu'est-ce que tu dirais pour te décrire? J'ai noté qu'effectivement, sourire égal tous les jours. Ouais, on peut dire ça. Alors, ceux qui me connaissent très bien savent que c'est pas vrai. Hein, mais voilà. Globalement, s'il y a une chose qui me décrit, c'est vraiment ma curiosité des gens. En fait, je trouve qu'on en parlait tout à l'heure encore. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je pense être assez, on peut dire déterminée ou résiliente. J'aime pas ce mot, mais c'est vrai.
Ça peut décrire ça aussi. C'est-à-dire que j'avance, il y a des choses, il y a des, comme pour tout le monde, il y a des obstacles, etc. Mais je continue à avancer. Je suis structurée dans ma pensée, ma réflexion. Ça aide beaucoup. Pour gérer une boîte, ça aide beaucoup. Une quatrième qualité, on va dire, je suis bienveillante. Voilà. C'est un ça m'a donné chaud là, ta question là, de donner des qualités. Voilà, on a quelques images pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ouais, c'est le café papier. C'est quelle surface? Il y a le local au total fait 168 mètres carrés. La partie cuisine, comptoir, etc. Occupe, on va dire, une quarantaine de mètres carrés, et tout le reste est dédié à la clientèle. C'est quoi le business model? Comment ça fonctionne? Alors, le café papier, c'est un lieu de vie qui est à la fois coffee shop, librairie et papeterie. C'est égal. Et quand je dis lieu de vie, c'est parce que en tant que coffee shop, on y vient, on se restaure, on boit, on mange des choses maison, des choses faites qui mettent en valeur les produits locaux. Et puis, on y travaille. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Je ne l'ai pas forcément fondé dans cet esprit-là, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et lieu de vie également parce qu'on accueille beaucoup d'événements, des événements professionnels, des événements culturels, que ce soit des concerts, des signatures d'ouvrages, des conférences autour de thématiques qui se veulent nourrissantes pour l'esprit. Et c'est de là qu'on a tiré notre slogan qui est « Ici, on doucine le ventre et l'esprit ». Donc voilà, c'est ça. Et le business model, pour te répondre plus précisément, en fait, ce sont les consommations qui nous rémunèrent et la mise à disposition des lieux. Donc, c'est vrai que nous, notre job, c'est de nous assurer que les personnes qui passent la porte et qui passent du temps chez nous, qui se sentent bien accueillis, qu'ils ont mangé une bonne chose, qu'ils ont bien bu, voilà, qui se sentent bien que, en tout cas, que tous les besoins auxquels nous, on peut répondre soient comblés pendant le temps qu'ils soient avec nous, quoi. Qu'est-ce qui prédispose là? Ah, excuse-moi, vas-y. Pardon, j'entends coffee shop. Oui. J'aime bien quand même, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ne c'est sont pas vrai, à l'aise. Alors, coffee shop, j'emploie ce terme parce qu'il est générique pour couvrir, en gros, nos activités, la partie restauration. Je ne dis pas salon de thé, parce que salon de thé, en français, c'est plutôt restrictif à l'après-midi, les pâtisseries et tout qu'on fait également, et qui concerne aussi le coffee shop. Je ne dis pas restaurant, parce que le midi, c'est ce qu'on fait quand même. On a des plats qui sont faits maison, qui sont faits sur place. Ma chef fait des choses super belles et super bonnes. Donc on sert, mais en même temps, dire un restaurant, c'est aussi restrictif parce que ça met de côté le salon de thé. Et en même temps, on sert le petit-déj également. Donc on sert du petit-déj salé, sucré. Donc pareil, c'est aussi un lieu de petit-déj. Donc coffee shop, c'est vraiment le terme que j'emploie parce que j'ai salon de thé, restaurant et petit déjeuner disponible. On peut aussi boire un verre parce qu'on a une belle carte de rhum vieux, on a du vin, etc. Bon, Patrice, un samedi, tu pourrais nous inviter à aller prendre le petit déj. Justement. Pourquoi pas? Café papier. En plus, les lieux ne sont pas dégueux, il paraît, Voilà. esthétiquement. Moi, je connais, moi. Tu connais? Eh ben, tu n'y vas plus. Il ne faut plus y aller seul. Il faut que tu nous amènes aussi. Et justement, si Yann trouve le clip, là, Oui, le clip, le premier clip de Culture Business, c'est à Café Papier qu'on a tourné. Ah oui, c'est ça. D'accord. Le premier Café clip, Papier. ça s'est fait au Café Papier. Oui, Eh ben. un soir. Voilà. Très bien, donc on connaît. Moi, ma question, parce qu'en fait, Anne-Gaëlle, je te connais depuis un petit moment déjà. Je m'intéresse à toi depuis un petit moment. Alors, quand on parle d'intéressement... Éclaire un peu ton intérêt. Justifie un peu ton intérêt. Voilà, mon intérêt par rapport à la personnalité de cette femme et surtout le fait que son authenticité en fait et sa simplicité qui m'a beaucoup parlé parce qu'on s'est rencontrés. J'ai plein de questions à te poser, mais si je devais te poser une vraie question, non c'est vrai, j'ai beaucoup de questions à te poser. T'inquiète pas, on fera une émission dessus. Avec plaisir. Parce non, c'est que je voyais que tu étais partie dans autant tu commençais à parler. J'écoute, tu commences à dire des trucs très positifs. Faut pas faire ça beaucoup trop. Beaucoup trop, ça. Trop. Sinon. Non, ouais. non, c'est pas ça. C'est que faut le temps de tout. Pas les rafales de trucs voilà, sympas comme ça. voilà. Non, mais la réalité, c'est que je te disais justement en off que je fais souvent des sondages sur mon Instagram New d'Impact, donc l'Instagram de mon podcast, où en fait je demande souvent quelle personnalité et quel chef d'entreprise que vous aurez aimé même pas chef d'entreprise, mais quelle personnalité que vous aurez aimé que j'interviewe, qui vous voulez-vous voir dans New d'Impact. D'accord. Et souvent j'en ai fait 5 de sondages aujourd'hui et que mes abonnés vraiment ils sont témoins de ça. J'en ai fait 5 aujourd'hui et dans les 5 sondages ton nom revenait tout le temps. Donc c'était le nom de Nathanaël Philibert qui dirige la société NPH Agency et ton nom. Et ce sont des jeunes de 18
18-25 ans. Donc du coup, en fait, ça, on voit qu'en fait, tu touches indirectement cette population aussi. Et pour ça, vraiment, je pense que je peux parler pour tous les jeunes en fait qui cherchent de l'inspiration. Tu es une inspiration pour beaucoup de jeunes. Et de toute manière, les sondages le prouvent. Fallait que je t'envoie les sondages, vraiment, comme ça on aurait pu passer ça à l'écran. Mais ma vraie question pour toi, tu as parlé d'échec, de la façon dont tu l'as vraiment mal pris, le jour où tu as été refusé dans cette école. Actuellement, comment tu gères les échecs? Parce que tu es chef d'entreprise, donc il y en a forcément, et j'ai envie de dire, plus il y en a et mieux c'est. Comment tu gères les échecs actuellement? Alors déjà, le mot échec, bon, on peut faire on peut faire un débat sur c'est quoi un échec, etc. Mais bon, on va dire que c'est toute chose qui ne se passe pas comme on voudrait, en gros. En tant que chef d'entreprise et d'un établissement de restauration en plus, clairement, il y a une chose qui m'avantage, c'est que j'ai pas le temps de m'asseoir et de pleurer. J'ai pas le temps de me dire oh là là, tu te rends compte, ça a raté, qu'est-ce qu'on fait, etc. On n'a pas le temps. En général, il faut trouver des solutions immédiates. Quand c'est des choses, quand ce sont des loupés qui concernent la cuisine ou l'ouverture ou un événement, il faut immédiatement trouver une réponse. Donc ça, l'adaptabilité, comme je parlais du côté résilient, on est obligé de mobiliser ça au quotidien. Ça vaut aussi pour le relationnel, que ce soit avec l'équipe ou avec les clients. Quand il y a des incompréhensions, des choses qui ne vont pas, on n'a pas le temps. Avant, quand j'étais dans les ressources humaines, s'il y avait quelque chose à dire, un recadrage à faire, on prend le temps, on prépare l'entretien, on planifie un petit outlook, tel jour on se voit. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui patate dans la journée, c'est dans l'immédiat qu'il faut le corriger parce que ça peut flinguer un service, ça peut gâcher un événement, etc. Donc, j'ai pas le temps, en fait, aujourd'hui de m'asseoir et de méditer, en gros, sur les échecs. On tâche de le faire après à froid pour éviter que ça se reproduise. J'ai la chance d'avoir une super équipe qui fait vraiment de son mieux, en fait, au quotidien. Donc, c'est vrai que, globalement, on arrive à maintenir la qualité. Et personnellement, puisque les échecs touchent autant l'entreprise que la vie personnelle, je t'avoue que il y a deux dynamiques, c'est-à-dire que moi je suis adepte vraiment de l'introspection, je réfléchis énormément et je fais ce qu'il faut parce que pour m'améliorer déjà dans ma relation avec moi-même, ma connaissance de moi-même, etc. Et puis pareil ensuite avec les gens qui m'entourent. Et c'est vrai que ça m'aide déjà à avoir de la clarté et du recul sur les choses, même si, et après en fonction de là où ça touche, de qui ça touche, de la dimension de la vie que ça touche, on a plus ou moins la capacité à se relever et à en tirer des leçons. Donc c'est pas forcément évident de te répondre d'une manière unique, mais en général je suis beaucoup dans l'analyse, peut-être parfois trop, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe pas comme je souhaiterais, ou voilà, on va employer le terme générique d'échec, je passe du temps à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça aurait pu être autrement, et puis surtout à me remettre, voilà, il y a des échecs qui impactent très fort, il y en a pour lesquels il faut mobiliser de la patience avec soi-même, parce que c'est clair que je pense que je vais rien apprendre à personne, mais on est souvent très exigeant. Moi, la première, il y a des gens qui me parlent parfois de violence envers moi, même tellement, voilà, je ne m'accorde pas vraiment de droit à l'erreur. Donc, ça impose justement que quand j'ai cette analyse, qu'elle soit assez froide et assez patiente et tempérée pour que je puisse en faire quelque chose et pas être en train de me flageller. Donc, en fait, tu t'affaisses pas, en fait. C'est-à-dire que quand l'échec vient à ta porte, en fait, tu n'as pas cette réaction de t'affaisser et d'abandonner, tu analyses pourquoi et tu avances. Oui, et ça, c'est bien. Alors oui, et en même temps, c'est pour ça que j'ai pas fait ce raccourci en disant je ne m'effondre pas, parce que dit comme ça, c'est très facile. Il y a des échecs qui font s'effondrer, clairement, des échecs personnels. Il y en a qui font s'effondrer, on va pas se voiler la face. Simplement, tout en essayant d'accepter justement la douleur, la gêne, le fait de devoir rebondir face à un client, l'émotion, etc. En même temps, il y a ce côté, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Enfin, il y a ça. C'est pour ça que j'essaie de décortiquer, parce que dire « je ne m'affaisse pas », ça me paraît un peu facile, parce qu'en réalité, il y a des échecs qui font qu'on s'affaisse, mais le tout, c'est d'essayer de garder un bout de cerveau. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'affaisser,
peut-être 2 minutes quand on peut, hein, on prend le temps qu'on a, on admet que c'est un échec, mais ensuite on le regarde en face pour se dire en quoi j'ai contribué à ça et qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc, voilà. Et comment tu transmets cette valeur dans ton équipe? Alors, en parlant solution immédiatement, je donne un exemple vraiment tout bête. Par exemple, il y a une erreur, je dis n'importe quoi, il y a un moment, si le rush, il y a une erreur, on se rend compte qu'il y a une assiette qui manque, il y a un client qui a été oublié, quelque chose comme ça. Le réflexe souvent, c'est de dire qui a fait ça, mais pourquoi, mais j'avais mis le bon, le machin. Non, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Il manque une assiette, on l'a fait, point barre. Quand le client sera parti ou qu'on sera plus posé, on va se dire qu'est-ce qui s'est passé, on va regarder dans l'ordre des bons, qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, cette valeur-là, elle se matérialise comme ça, parce que quand on reste tous assis, en général, on cherche des responsables, on cherche le fautif, et je leur dis, on est là, on est dans le service, imaginons qu'on trouve que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as oublié le bon. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas t'excuser, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste rien se passer ensuite. Donc d'abord, on trouve la solution. Le client, par exemple, avait dit qu'il voulait privatiser à 8h30, mais finalement à 8h, il est là et il ne comprend pas qu'il y a encore des clients. Bon, dans ces cas-là, on lui explique que l'information qu'on avait eue, c'était pas ça, et on va voir nos clients, on leur explique que voilà, il y a un changement de programme, etc. Et ensuite, on voit si dans la chaîne de renseignement, il y a eu une erreur ou si le client a simplement changé d'avis. Et ça veut dire que la prochaine fois, on dira au client, on reconfirmera tout avec lui, etc., etc. Mais dans l'immédiat, la façon dont je transmets ça, c'est qu'on ne reste pas assis là en se disant à quel point c'est une catastrophe. D'abord, on solutionne et après, on se pose pour analyser, décortiquer quand il y a besoin. Parfois, quand ce sont des mésententes, c'est un peu plus compliqué peut-être de freiner les émotions des gens, mais quand même, comme ça fait partie de notre fonctionnement quotidien, d'être d'abord orienté solution et pas forcément accusation. En général, ça fonctionne plutôt bien et je pense qu'il en reste toujours quelque chose. On va faire une petite pause pub et on revient juste après. Oh, la pub. Nous revoilà après, Magali, s'il te plaît. Après cette longue mais nécessaire, voilà, mais nécessaire page de pub. Je n'ai rien dit, Patrice. Très bien. Mais ton sourire en disait long. Alors, Anne-Gaëlle et le café papier. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà, on a parlé un petit peu plus de ta manière de gérer la dynamique de management, comment tu choisis tes collaborateurs. Vous êtes combien déjà dans la structure? Et comment on a expliqué un peu ta méthode, si on peut dire, mais quelqu'un qui a une formation de ressources humaines, est-ce que ça réussit forcément? Ça, c'est une sacrée bonne question. Est-ce qu'il faut avoir cette formation? Non. Clairement, je dirais non. Je dirais non parce que, alors, je réponds au début de tes questions. On est aujourd'hui 7 dans l'établissement, dont 2 personnes qui sont en apprentissage. Il y a 2 personnes en salle et 2 personnes en cuisine. Et donc voilà. Pour le recrutement, comment je m'y prends? J'ai compris assez tôt par rapport à la fois au business model et à comment on fonctionne et surtout à ce que je veux impulser dans cet établissement, ce que je veux insuffler comme dynamique de relation avec les clients, que l'important c'était de recruter des gens qui aiment les gens. Alors c'est-à-dire qu'on est dans un établissement dans lequel notre métier, c'est de mettre les gens bien, en fait. Les gens qui sont restaurateurs, les gens qui sont dans l'hôtellerie, qui font des métiers dont le but, c'est de vous faire passer un bon moment. Clairement, s'il n'y a pas ce goût de l'humain, cette curiosité, cette envie du service... Ça prend ou pas? Ça peut s'apprendre, mais pour moi, il faut qu'il y ait une base. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Et je dis ça parce que, autant pour l'établissement que pour les personnes qui y travaillent, quand on n'a pas le goût de l'humain et du service, on peut techniquement apprendre des choses et on pourra le faire une semaine, un mois, etc. Mais sur la durée, on va être usé. C'est quelque chose qui use parce que oui, ça prend de l'énergie d'être au service d'autres personnes et de veiller à ce qu'ils soient bien. En fait, ça prend de l'énergie de faire la société, comme on dit, de sourire, de donner envie, d'envoyer de l'énergie positive. Ça prend de l'énergie. Donc, si on n'aime pas ça, c'est compliqué de le faire sur la durée, de le faire bien. Il y aura une spontanéité en moins. Un truc bête, quelqu'un arrive, il y a une femme qui arrive, elle a son sac à main, elle s'installe à table, elle a son sac à main sur les genoux. Si on n'a pas cette capacité à être connecté sur ce qui se passe, à avoir de l'empathie, de se dire la dame n'est pas à l'aise, on va pas lui proposer un truc pour qu'elle dépose son sac. Et ce détail, la personne à qui on le fait va se sentir accueillie, va sentir qu'on prend soin d'elle. Et je me rends compte que dans les personnes qui sont dans mon équipe, c'est quelque chose qui est naturel et qui finit par devenir un fonctionnement spontané. Mais ça s'invente pas. Donc toi, selon ta dynamique managériale, tu parles de la personne, de ce qu'elle a,
Oui. et non rechercher Oui. à construire un profil. Parce qu'après, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'on peut apprendre... sur les compétences techniques, il y a des formations. Par exemple, on est chef de cuisine, on a la passion de la cuisine, on pourra apprendre la partie snacking, on pourra apprendre à lever des filets, on pourra apprendre, etc. Si en revanche, le fait d'être au service de personnes, ça nous saoule, clairement, quelqu'un qui va dire « je veux telle salade, mais je la préfère végétarienne » ou ce genre de choses, ça va être gonflant. Il y aura pas la réaction, il y aura pas la réaction d'amour de le faire en disant « bon, ok, moi j'adore mon métier et je veux que la personne parte de là contente, donc je vais modifier. » Ça va être relou et du coup, après, en termes de service, forcément, il y a une fluidité en moins. Le recrutement affectif. C'est mon grand problème dans la vie. On va pas mentir. Non, on va pas mentir. Tu as dénoté 2 problèmes majeurs. C'est la question de servir ou servitude. Ça, c'est un gros problème de l'accueil et le service en Guadeloupe. On a un vrai Ah oui, souci. on a un gros souci D'accord. dessus, ça c'est clair. Et l'autre Ça problème, s'améliore c'est quand même. le recrutement affectif. Donc, comment? Alors, quand je dis non, quand je dis c'est mon problème dans la vie, c'est que je sais que dans mon positionnement, il y a une chose qui a corrigé. En fait, on n'a même pas dit c'est une émission de livraison de ces tripes comme ça. On m'a pas dit ça. Alors, donc, écoutez, c'est pas grave, on y va. On a 2 pieds là. La partie... Ça serait une carte de visite pour toi. La partie affective, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que clairement, il y a un dosage. C'est-à-dire qu'il y a un dosage à avoir dans ce goût et cette curiosité de l'humain et la posture du manager, la posture de l'employeur qu'il faut quand même conserver. Parce que clairement, quand on a un fonctionnement qui n'est que affectif, que maternel, que dans le love, ça peut poser des difficultés quand il faut faire preuve de fermeté par moment. Absolument. Ne serait-ce que même dans le quotidien, même si on ne va pas jusqu'à la sanction, parfois dire à quelqu'un, non mais là, t'as vu comment t'as mis l'assiette, franchement la tasse c'était pas bon. Voilà, et parfois le fait d'être beaucoup dans l'affect, ça peut donner de la rondeur en trop, ça c'est clair. C'est pour ça que moi je tâche de l'exercer à l'inverse en me disant que c'est justement parce que je veux qu'ils réussissent, parce que je veux que ce qu'on donne aux gens, ça soit de la qualité, qu'ils sentent l'appréciation qu'on a de nos clients, qu'on doit justement faire bien. Mais ça c'est un travail. Ça c'est un travail parce que c'est vrai que on le souhaiterait tous, tous les managers souhaiteraient que tous les gens fassent spontanément tout ce qu'il faut, bien comme il faut. C'est pas forcément toujours le cas. Moi aussi je suis largement perfectible. Donc voilà, par rapport à ça, le côté affectif, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut se méfier. Est-ce qu'il y a aussi la carotte? Est-ce qu'il y a des primes? Il y a des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des encouragements? Je l'ai mis en place il y a peu, mais c'est pareil. Je l'ai mis en place, on est en train. C'est quelque chose qui, pour moi, me paraissait antinomique avec le goût de ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, dans mon fonctionnement, on parle beaucoup des valeurs, de vision, etc. Ça, c'est une chose. Mais après, il faut aussi se rendre compte que en étant pragmatique, que les gens, quand ils viennent travailler au quotidien, ils viennent notamment parce qu'ils vont recevoir un salaire. Alors quand en plus ça se passe bien, c'est super, mais à l'origine, c'est d'abord contribution pour rétribution. Donc forcément, il y a cette notion-là et de me rendre compte en fait qu'après, dans les aspects de motivation des personnes, clairement, leur rémunération et la récompense en numéraire qu'ils vont recevoir, ça joue. Donc ça, c'est un chemin que j'ai dû avoir parce que juste pour répondre à la question que tu as posée au tout début, j'ai fait énormément de choses à l'instant. Vous avez parlé de la formation RH. Ça ne m'a pas forcément aidé en soi. La matière même de mes diplômes ne m'ont pas aidé parce qu'il y a cette immédiateté dans le quotidien qui n'est pas quelque chose qu'on apprend. Il y a les postures qui sont de savoir-être ne sont pas forcément celles sur lesquelles on nous forme, quel que soit le cursus. On est formé sur des procédures collectives, comment on gère un licenciement collectif, comment on fait techniquement. On n'apprend pas forcément des choses, des façons de formuler des choses, des postures, des savoir-être. Ça ne fait pas forcément partie de ça. Donc, je ne crois pas que ce soit nécessaire pour bien mener son entreprise si le contenu, par ailleurs, on sait faire, quoi. Et donc, du coup, pour toi, s'il fallait, justement, quand Corian t'interviewera, s'il fallait que tu dises aujourd'hui à un jeune, tu veux être chef d'entreprise, voilà les compétences qu'il faut que tu développes ou que tu aies, en tout cas, pour pouvoir justement mener à bien ton projet. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut impérativement quand même qu'il ait pour lui permettre de réussir? Pour moi, il faut déjà avoir en termes de compétences organisationnelles. Parce que clairement, dans l'entreprise, surtout quand on délivre un service, il y a toujours de l'anticipation. Qu'on soit dans le conseil, qu'on soit dans la restauration, qu'on soit dans les massages, des choses comme ça, il y a forcément une dose d'anticipation, être organisé, savoir gérer son temps, son planning, etc. pour pouvoir répondre aux besoins du client quand il en a besoin, d'être prêt à ce moment-là. Ensuite, il y a, en termes de compétences techniques, je parlerai de la compétence de gestion.
parce qu'on nous parle beaucoup du courage qu'il faut pour se passer de l'idée, pour passer de l'idée à l'action, etc. Mais je pense qu'une fois que ça c'est fait, parce qu'on peut trouver des personnes qui nous accompagnent là-dessus, je le fais moi-même, pour des personnes qui souhaitent se lancer, la partie gestion, elle est fondamentale. Parce que ouvrir une entreprise, ouvrir les portes d'une boîte, trouver un local, ça peut se faire. Par contre, faire durer sa boîte, gérer ses finances, anticiper, savoir lire, en fait, l'impact de nos décisions sur les chiffres et donc sur la santé de l'entreprise, hein, ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. On n'est pas tous obligés d'être des contrôleurs de gestion ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, d'avoir un bagage suffisant pour savoir que quand je décide que j'achète chez tel fournisseur, en fait, j'impacte de telle façon mon bilan derrière. Quand je prends une équipe grosse comme ça, en fait, je sais que derrière, ça va être du gros poids sur le chiffre d'affaires. Effectivement, la confusion éternelle entre le chiffre d'affaires et bénéfices surtout. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, ça me paraît être fondamental. Et ensuite, tout le reste, selon moi, ce sont à part si on fait un métier très technique, ce sont beaucoup de compétences, de soft skills, comme on dit, les compétences personnelles, comme je parlais de la persévérance, du côté diplomate, parce que ce soit, même si on est seul dans sa boîte, on a des clients à qui on va s'adresser, l'humilité aussi, parce que même si voilà, on a des succès, etc., il faut être capable de se remettre en question en disant, voilà, tel client n'était pas content ce jour-là parce que telle chose s'est mal passée, pouvoir se corriger et être en permanence, avoir cette capacité d'analyser ce qu'on fait pour y revenir et s'améliorer tout le temps. Sur les raisons de discipline. Oui. Beaucoup de discipline. Ah oui, c'est clair. Ça se sent. C'est clair. On va découvrir la personne qui est à côté de toi. Noël, Madame Noël, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Je t'ai vu studieuse, tu as bien écouté. Beaucoup de sourires. Elle était là, elle acquiesçait de la tête. Alors, Parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit Anne-Gaëlle, et je rajouterais peut-être que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. À un moment, il y avait beaucoup monter votre business, créer votre emploi. Être entrepreneur, on a ça en soi ou non. Et c'est bien aussi de ne pas l'avoir parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans être entrepreneur. Clairement. Ou bien les entrepreneurs ont besoin finalement De personnes pour les aider à mener à bien leurs idées. Oui, il y a ça, mais c'est pas sexy qu'on dit ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Parce que au-delà de ça, moi, je sais que quand j'étais dans ma boîte précédente, chez WAB, c'était un vrai plaisir de prendre part à un projet. On peut très bien ne pas être entrepreneur sur le papier, mais avoir vraiment une démarche où on emmène des gens avec nous, on participe à un travail d'équipe. Voilà, être entrepreneur, c'est pas une fin en soi. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis parler de personnes. Quand je parle de personnalité, c'est pas tout le monde qui peut gérer une boîte parce qu'il y a vraiment des duretés, des difficultés auxquelles il faut pouvoir faire face. très bien. Anaria, est-ce que tu peux nous présenter ta structure Synergie, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis chargée de mission Guadeloupe Mobilité Durable chez Synergile. Synergile, c'est le pôle d'innovation de la Guadeloupe sur les sujets de transition énergétique et écologique et qui héberge différentes missions justement sur les volets du développement durable. Ouais, pour maman. Mais je connais mon Il n'y a pas de virgule. Donc, on a des missions d'observation avec l'Observatoire régional de l'énergie et du climat qui produit chaque année des chiffres sur la production d'énergie en Guadeloupe, les postes de consommation. On sait par exemple que le résidentiel à Saint-François s'étend, que le résidentiel aux Abîmes s'étend. On a aussi un observatoire des déchets et de l'économie circulaire. Donc un peu pareil, combien de déchets produisent les Guadeloupéens? Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'on les enfouit? Il y a beaucoup d'enfouissement, c'est un fait. Exactement. Mais ça tend à changer parce qu'il y a de plus en plus de déchetteries qui sont mises en place sur le territoire. Et ces déchetteries qui sont beaucoup en apport volontaire. Donc inciter les gens à aller dans ces déchetteries, à trier leurs déchets pour qu'ils aient une seconde vie, des fois en réemploi, mais aussi du recyclage et qu'on limite l'impact environnemental de nos activités. Là-dessus, la prochaine présentation des chiffres clés déchets aura lieu le 21 novembre. Très bien. Donc, vous êtes invités à venir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis sur notre site pour avoir plus de détails. Rappelez-nous le réseau. Oui, alors c'est sur synergile.fr. Et aussi, on a une page LinkedIn et une page Facebook, donc Synergile. Et vous pourrez trouver les informations sur nos différentes manifestations. D'accord. On a aussi des actions d'animation territoriale sur la partie bâtiment durable. Écologie industrielle et territoriale, c'est un pan de l'économie circulaire avec notamment le réemploi des matériaux dans le bâtiment, la mutualisation des ressources, que ce soit des salles de formation, que ce soit aussi parfois des salariés. Et un pôle donc innovation, donc ingénierie de l'innovation, on va accompagner des entreprises et des porteurs de projets sur l'innovation sur le territoire. Il y a eu une manifestation début octobre à ce sujet. Et enfin, le pôle dont je m'occupe, la partie mobilité durable.
Donc, j'anime des sujets de mobilité électrique, par exemple. Cette semaine a été adopté le schéma de développement du véhicule propre par la région. Donc, notre mobilité, nos déplacements ont un impact important d'un point de vue social. Ça nous donne accès à l'emploi, ça nous donne accès aux soins, mais aussi environnemental. C'est le plus important poste d'émission de CO2 et de consommation énergétique sur notre territoire. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. On peut travailler là-dessus avec le véhicule électrique, mais aussi en changeant de comportement. En utilisant du covoiturage, en utilisant les transports collectifs, en faisant de la marche ou du vélo. Alors, beaucoup de ceux qui nous regardent et peut-être même sur le plateau vont dire... Il y a quelque chose qui m'embête dans ce que vous êtes en train de dire là. Les transports collectifs. Moi, je veux bien moi apprendre le transport, mais ils sont où les transports collectifs? Dans quelle commune ça existe bien? Oui. Moi, je suis de Baïf. Oui. Il n'y a pas de transport. Et les véhicules électriques, j'ai testé un, Patrick. Mon Dieu. Moi, c'est ce que j'ai, ça va. Aïe, bon Dieu. Par contre, il manque des bornes, madame. Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai dit ça. Alors, justement, ça me pose un premier problème. point, transport collectif. C'est vrai qu'il y a un réseau de transport urbain, Carulis, qui est sur la partie Cap Excellence et Carl. Sur le reste du territoire guadeloupéen, il faut savoir que le transport collectif est déterminé avec des zones territoriales qui sont au niveau des communautés d'agglomération. Donc, sur le sud Basse-Terre, ce n'est pas la même autorité que celle qui gère Cap Excellence et la CAP. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le même service, le même type de transport. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un truc qui est à l'échelle de la Guadeloupe? Non, aujourd'hui, La ce n'est pas à réflexion l'échelle n'est de pas la Guadeloupe. Exactement. Mais là, il y a Et on je a un dirais problème. que ça, c'est un point important à entendre pour chacun d'entre nous, savoir que ce n'est pas à l'échelle de la Guadeloupe et que donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire on veut Carulis à Baïf. Non, je ne dis pas que je veux Caroulis à Balis. mais à c'est Baïf, pas pardon. possible Mais je aujourd'hui. voudrais aujourd'hui Un transport. que Oui. nous tous, que nous Puissions. puissions profiter. Moi, je veux bien déposer ma voiture, je n'aime pas conduire. Mais le problème, c'est que les transports, ce n'est pas organisé. Oui, c'est pas Comment on encore fait? organisé, Alors, on est mais obligé d'avoir justement, chaque personne a une voiture. On a 10 dans la maison, Voilà. 10 voitures. Et après, on a des embouteillages. Il y a- il y a une là-dessus, chose, oui. Vas-y, continue. Sur le transport collectif, c'est vrai qu'il n'est pas encore suffisamment développé dans certaines zones du territoire. L'une des autres solutions, c'est le covoiturage. Parce qu'effectivement, on a tous une voiture. Globalement. J'ai un problème, moi, avec le covoiturage. Oui, mais Oui. Mais Magali, apparemment, tu as un problème avec beaucoup de choses. Non, Hein? mais je ne fais pas. Non, mais attendez, attendez. Merci Anne-Gaëlle. Non, mais moi, Anne-Gaëlle. moi, je ne Merci. peux pas dans mon nom propre. Voilà. Je ne peux pas monter dans la voiture de quelqu'un. Excusez-moi, hein. Maintenant, avec tout ce qu'on entend, surtout, Mais ça excusez-moi. t'a pas dit un inconnu, hein. Non, eh ben oui, mais expliquez-moi comment ça Alors, fonctionne. Je veux Le bien. covoiturage, en Guadeloupe, il y a 2 plateformes qui permettent la mise en relation de personnes pour le covoiturage. C'est Caros et Déposé. Notamment Déposé, c'est une plateforme qui a été mise en place par une des Guadeloupéenne étudiants. C'est des et un jeunes, Martiniquais. c'est- On l'a reçu dans Culture Business. Super. Ah, Et donc, Magali, t'es pas là? Non, il était pas Ah, encore ok. Non, je ne Par fais pas contre- rôle là. Je Par vais. Il y a une contre, application. Anna, regarde, moi j'ai un reproche quand même à vous faire. Votre... Ah oui, il faut. On est dans Culture Business, on est là pour... C'est des critiques constructives. Il faut, sur la question de la communication, le sujet et l'émission que tu défends sont centrales. Oui. Malheureusement, on ne vous entend pas. C'est On ne ça, connaît non, pas cette je connaissais entreprise. pas Synergie, Les hein. fameux rapports là, il faut que la population, il faut que Ouais. les porteurs de projets, Disponibles. la population ait plus accès, parce que c'est très important de pouvoir. Très souvent, on fait beaucoup de choses dans ce pays, mais on n'évalue pas. Absolument. Mais là, moi j'ai un problème quand même. Il faudra que je me penche sur ce sujet parce que quand Oui. même, lorsqu'on me Oui, dit oui. que pour Cap On va changer Excellence, ça. on a J'ai 4 un problème. communes. J'ai un problème. Une petite île comme ça, comment se fait-il qu'il y ait autant d'acteurs sur pas elle ce qui doit projet? répondre. Non, mais moi je ne parle pas Oui, de elle- madame, elle c'est vous pose qui la êtes là. problème. Je vous donne moi ce que je. Et je compte sur vous pour pouvoir finalement. Je ne sais que ce n'est pas vous, mais c'est vous qui êtes là en tout cas. Une petite île comme la Guadeloupe, comment se fait-il qu'on ait autant d'acteurs sur un seul sujet? Eh bien, Il y a un trouver projet. une personne qui se. Mais la Guadeloupe est petite quand Il même. y a un projet d'avoir une autorité unique, mais c'est en cours. Et c'est un sujet qui Ouais. doit... Espérons. Alors, les amis, Commençons par des alors, les chefs, amis. on aura lancé après. Les amis, alors Anna Ria Il va faudrait que revenir. sa Attendez, présence attendez. sera bienvenue Elle la doit prochaine revenir fois. parce qu'on avait prévu un volet spécifique sur l'électrique. Voilà, Parce qu'on c'est va ça. parler nautisme, ça c'est un autre sujet aussi. Nous rappelons toute la journée sans chef, mais pour le monde va développer le nautisme en bateau. Il y a la question des véhicules, il y a aussi l'avènement de tous les véhicules à motoriser, les petites comment on appelle ça, les trottinettes et Oh là là, compagnie. ça aussi, On moi, doit je parler suis de tout désolée, ça ça. fait pas de bruit. Donc ce sujet-là, le C'est un truc photovoltaïque, dangereux. on doit en parler. On va faire un sujet spécial sur ça. Donc elle va Ça revenir. serait bien que vous Voilà. soyez là. Ah ouais, Oui. franchement. Je voulais, alors juste, j'ai reçu un message du coup sur mon Instagram d'une personne en fait qui me demandait être une femme entrepreneuse parce qu'en fait du coup tu as tout, voilà.
Ah, tu es qui tu t'adresses? Alors, je m'adresse à Anne-Gaëlle. Ah bon, pourquoi j'aime bien? Je garde la question. Je garde la question. Garde ta question parce que j'aime bien là. Oui. Désolé. On se retrouve dans 2 semaines Tout pour à fait. parler de ce sujet-là. Maintenant, on revient rapidement sur Au niveau Synergie. des actualités. Comment vous contactez? Tu as parlé d'un Oui, bulletin. sur notre site Il y a un- internet, Tout à on publie aussi chaque année un bulletin de l'énergie et du climat. Donne le nom du site internet, s'il te plaît. C'est Synergile, SYNERGILE.fr. Donc là-dessus, vous pouvez aussi retrouver nos coordonnées et contacter les chargés de mission sur les différentes thématiques. Il y a un qu'on bulletin de étudie. l'énergie, c'est un semestriel qui Oui. apparaît avec tout un ensemble d'informations, Tout à des fait. chiffres clés sur l'électricité, On a un bulletin semestriel et un bilan les chiffres clés annuel. sur les transports routiers. Donc, Aussi. tu vois, ce sont des données C'est des données très super importantes. importantes. Mais oui. Quand Fondamental. on parle souvent de ce qui manque sur l'INSEE, j'étais en train de me demander quelles sont vos synergies Voilà. avec l'INSEE, du coup. On étudie par exemple le nombre d'habitants, le fait qu'il y ait une évolution du nombre d'habitants en Guadeloupe et quel est l'impact sur les consommations Et énergétiques. du coup, mais vous ça, parlez, c'est- l'INSEE et vous ou pas Ah, d'accord. ok. C'est- Oui, collabore. Mais vous travaillez beaucoup avec les institutions, ce que j'ai compris. Oui, tout à Vous fait. êtes Les différentes missions missionné. de Synergile sont soutenues financièrement et techniquement par la région, par l'ADEME Guadeloupe, par la DEAL, par la DET, par différentes institutions et justement, souvent, on fait la synergie, on fait le maillage, on organise des événements pour permettre à toutes ces personnes de se rencontrer et faire émerger des initiatives. D'accord. Et juste sur le véhicule électrique et aussi sur d'autres sujets, je serai présente les 8, 9 et 10 à On va Destélan. remettre l'affiche. Il y a la semaine de l'environnement. Donc, c'est un événement qui réunit notamment des associations, mais aussi des entreprises sur le thème environnement, développement durable. Et Synergie sera présent sur le volet mobilité électrique avec le programme Advenir Formation. Donc, D'accord. n'hésitez pas à passer sur le stand. Parfait. Voilà. Vous avez vu l'affiche? Des choses super intéressantes, franchement. Attendez. Bon, faudrait Mais t'as qu'on- manière. voilà. Il y a un dossier dans le bulletin semestriel, je vous invite à lire. C'est sur un focus sur les carburants routiers. Oui. Donc, c'est intéressant de savoir le carburant par personne. C'est par jour. Le taux, c'est bien fait. Donc, je vous invite à lire ça, mais vous aussi. Faut nous faire vite. Hein. Ah, c'est clair. C'est C'est clair. trop important parce que ce sont déjà, Il faut on parle de communiquer plus dynamique. dessus, en fait. Et c'est Faut une vraiment dynamique communiquer qui plus va dessus. ramener de l'emploi aussi. Vous devez être Ah. plus... On va partir du côté du téléphone. Corian, je te donne la parole juste après. Bien sûr, pas de parce souci, que, pas de souci. parce qu'on reviendra ensuite, à bien compris, Pas de souci. vers notre invité, Anne-Gaëlle. On parle du côté du téléphone, France Aimé, avec Stéphane. Stéphane, oui. De Stéphane? Business au pays. Oui, Bonjour Stéphane. vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Heureuse de te retrouver. Ben, moi aussi. On s'est posé la Merci. question du nom. Ton prénom, c'est Stéphane et ton nom? Stéphane. Mon nom, c'est Poulier. Très On bien. m'appelle Stéphane Destiny. Voilà, c'est ça. Merci pour la précision. Ouais. Alors, tu nous viens avec un événement qui est prochainement le 3 novembre. Le vendredi 3 novembre, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui t'a inspiré, justement? Ce qui m'a inspiré, donc déjà, bon, pour commencer, je suis arrivé en Guadeloupe en 2020, donc après, enfin, en pleine période du Covid. Et ce qu'on a constaté sur notre territoire, c'est qu'il y avait beaucoup de talents dans la musique, dans le sport, etc., qu'on connaissait déjà. Mais dans le milieu entrepreneurial, on ne connaissait pas énormément de personnes. Donc on a décidé de créer notre premier média qui s'appelle Business au pays pour mettre en avant justement les entrepreneurs, les porteurs de projets, les gens qui ont des idées aussi, mais aussi les sportifs et les artistes parce qu'ils font partie aussi des talents de chez nous. Et par la suite, on a décidé de voir beaucoup plus grand, mais pour voir plus grand, il fallait que je m'associe avec mes associés. Donc on est à 4 associés. Et on a créé un écosystème qui s'appelle Inspire. Donc sur Inspire, vous allez pouvoir retrouver une partie plateforme de streaming. Une partie de streaming, c'est un peu comme Netflix, Amazon, pour ceux qui ne connaissent pas. Une partie communication, donc on a créé une agence de communication. Une partie événements, justement là on va en parler. Une partie incubateur pour aider les entrepreneurs justement à développer leur activité, à se lancer. Et sur la partie événement, on a décidé de créer un événement qui s'appelle Inspire Connect, dans le but justement de connecter notre communauté entière, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi de nous connecter à la Caraïbe, à l'Europe et à l'Afrique. Donc Inspire Connect qu'on va faire, ce sera le premier d'une longue édition. Donc, c'est quelle est ta vraiment un cible? mouvement. Quelle est ta cible? Les entrepreneurs, les porteurs de projets, c'est quoi?
Ma cible, notre cible, c'est les entrepreneurs, les porteurs de projets, les gens qui ont des idées, les gens qui veulent se lancer mais qui ne savent pas comment faire ou qui ont peur. Et donc c'est ce type de personnes-là qu'on vise aujourd'hui. Et puis les gens qui veulent aussi inspirer et être inspirés, et les gens qui veulent justement se connecter à des gens qui pourront les aider, etc. Donc c'est ça l'objectif. Comment on s'inscrit à cet événement? Il suffit de soit nous envoyer un mail à businessopi@gmail.com ou alors de s'inscrire sur le site inspire.odoo.com ou alors vous allez sur Instagram, Business au pays, vous nous envoyez un DM, sachant qu'il y a le lien aussi de l'événement dans la bio. Donc, mais le plus facile, c'est de nous envoyer un DM sur Business au pays et on vous enverra le lien pour réserver votre place. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur l'événement Inspire du 3 novembre? Tu as des invités, comment ça va se passer exactement? Donc, l'événement du 3 novembre, c'est une conférence débat, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent conférence en mode ils vont s'asseoir, ils vont juste écouter des gens. Donc, notre objectif avec les Inspire Connect, c'est de casser cette image-là. Donc, dans cet événement-là, vous allez être assis, oui, mais vous aurez un contact direct avec les intervenants. Donc, ça veut dire qu'on va agencer la salle d'une certaine manière pour que vous et les intervenants, vous soyez assez proches pour que vous puissiez capter toute l'énergie, que vous puissiez aussi poser des questions. Si jamais vous voulez intervenir, il n'y aura aucun problème pour ça. L'événement doit être interactif. Le public ne doit pas être spectateur de cet événement. Il ne doit pas être spectateur de cet événement, mais il doit être acteur de cet événement. C'est un événement où il va y avoir beaucoup d'échanges entre les intervenants et le public. Donc c'est en 2 parties. Donc il y aura une partie conférence-débat avec 3 intervenants. Donc il n'y en a que 2 qu'on peut donner aujourd'hui, parce que le 3e, c'est un intervenant mystère. Le premier, c'est Princilia de African Black Pearl. Donc c'est une jeune femme qui a monté son entreprise dans l'Himalaya. Donc elle a une histoire incroyable et elle va nous partager justement son histoire, mais elle va aussi nous expliquer comment elle a monté son business et comment aujourd'hui elle fait plus de 10 000 € par mois grâce à son activité. Ensuite, le deuxième qu'on va présenter, tout le monde les connaît, STC et Michel. Ils sont très connus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ils ont une grosse communauté et ils ont leur émission aussi sur Guadeloupe la Première. Et justement, ils ont aussi une histoire incroyable. Donc, il y a plein de personnes qui connaissent STC et Michel comme des gros influenceurs, des gros TikTokers, mais ils ont une histoire business incroyable. Ils ont un très, très gros business derrière eux et une grosse expérience entrepreneuriale et ils ont énormément de choses à partager. Et on aura aussi l'artiste Baronne qui sera là pour nous faire découvrir un de ses derniers titres. Et après, il y aura la partie networking avec une petite ambiance DJ, des cocktails. Et pour moi, c'est pas la plus importante, mais cette partie-là, elle est super importante parce que tous les participants, tous les intervenants et les spectateurs, les gens qui vont prendre leur place, pourront justement échanger avec tous ces gens-là. Il faut savoir que dans cet événement-là, il y aura des gros entrepreneurs, il y aura des comptables, il y aura des personnes qui pourront justement répondre à pas mal de questions, mais c'est des gens avec qui vous pourrez justement vous connecter très rapidement. Si vous êtes porteur de projet, si vous avez une idée, vous pourrez demander, on va dire poser des questions, on va pouvoir vous apporter des solutions, mais vous pourrez aussi directement prendre rendez-vous avec des gens qui pourront justement vous aider pour la suite de votre projet ou de vos investissements, ou peu importe. Je te remercie Stéphane, il reste encore des places, rassure-nous. Il reste encore des places. Parfait. Il ne reste plus beaucoup. Donc il faut y aller maintenant. Voilà, à vos claviers. Avant la fin. On va fermer la billetterie dans quelques jours. Donc parce qu'on doit tout préparer, on doit finir, tout est déjà prêt, mais on doit finir les préparatifs. Donc pour ça, il faut qu'on se concentre à partir de mercredi, jeudi sur l'événement, sur la billetterie. Stéphane, oui. Malheureusement, le temps est imparti, est arrivé. On va vous souhaiter un bon événement et inviter tout le monde à vous suivre sur votre page. Merci.
Ben, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Et puis, donc, à très vite. Très bien. Retour vers notre ami pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton... Je te donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Waouh. Je préfère Est-ce qu'il y a des petits bébés? Est-ce qu'il y a des petits bébés en route concernant le business? Est-ce que tu as C'est vrai que projet de développement? c'est une réflexion de longue date, mais encore une fois, et on aura l'impression que je ne parle que de ça, mais s'il faut qu'il y ait un deuxième, troisième café papier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait l'envie, avec qui ça match et qui ait la capacité à mobiliser tout ce qu'il faut pour mener ce type d'établissement. Parce que la qualité, pour moi, c'est fondamental et je ne me vois pas le faire juste pour dire j'ai monté 4 cafés papier et que la qualité, qu'il y en ait un qui soit bien et les autres soient bof, des ersatz de ce que je voulais faire, c'est non. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. La projection sur l'Hexagone t'intéresse ou pas? Non. Ce public-là? Non. Non. Franchement, quand je pense extension, je pense Caraïbes, je pense peut-être même États-Unis s'il faut aller très loin. Et je parlais de vision il n'y a pas longtemps avec Sébastien Célestine et je vais expliquer que c'était pas forcément évident pour moi de voir très très loin, mais qu'après c'est une question de personne en fait. Mais l'Hexagone m'intéresse très très peu. Le prochain événement. Rapidement. Il y a Fille du Soleil sur Instagram qui me pose la question de savoir, mythe ou réalité, est-ce que c'est plus dur d'être une femme entrepreneur qu'un homme entrepreneur? Rapidement. Pour moi, j'ai jamais réfléchi les choses dans ces termes. Alors, soit j'ai pas encore vécu à cette situation dans lesquelles être une femme pose un problème, soit voilà. Mais en tout cas, moi, je réfléchis jamais les choses dans ces termes. Il y a un certain nombre de choses qui sont communes, qu'on soit femme ou homme. Quand on doit monter une boîte, c'est aller au greffe, faire aussi déposer son capital, ça change rien qu'on soit une femme ou un homme. En revanche, et ça, c'est un truc que je dis tout le temps, la société, ce n'est que l'addition de chaque individu. Donc, si nous-mêmes, à notre échelle, en tant que femmes, et ça aussi, ça a fonctionné, comme cette histoire de cette inégalité, elle est systémique. Si on l'intègre nous-mêmes dans notre tête en se disant, je ne suis qu'une femme, déjà en soi, on va forcément faire moins. Et puis, pour moi, voilà, on adresse les situations les unes après les autres. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire que dans mon parcours, le fait d'être une femme est posé problème dans mon entreprise. Après, la gestion de être maman et être entrepreneur, être une compagne, être entrepreneur, ça c'est autre chose. C'est vrai que ce sont des challenges. Et je Fille du Soleil, comme c'était sur Insta, je vais essayer de retrouver une petite vidéo de Shonda Rhimes, celle qui a fait Shondaland, Olivia Pope, qui dit qu'on ne peut pas tout faire en fait. On ne peut pas tout bien faire à 100%, c'est pas possible. Le rendez-vous, il y a un rendez-vous. Le prochain événement, je vais le publier sur Instagram ou Facebook parce que sur novembre, il y a beaucoup d'événements privés. Tu nous contactes, tu n'hésites pas, la porte est ouverte, d'accord? Absolument, avec grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. Alors, Anne Aria, merci de ta présence. Rappelez le numéro de téléphone, contact. Donc vous pouvez aller sur le site internet de Synergile et là-dessus, vous trouverez les coordonnées des différents chargés de mission en fonction des thématiques dont ils s'occupent et trouver nos adresses mail et nos numéros de téléphone. Très bien. Courrier, on te retrouve où? Alors moi, on me retrouve sur Instagram, Nude Impact. Vous tapez Nude Impact, N-U-D-E et Impact derrière. Et sinon, c'est toujours sur Courrier Online, sur Instagram, tout simplement. Mag Consulting. Maga Consulting. Alors du coup, c'est le 06 90 55 25 Pourquoi 91. Pour la gestion de la paye de vos salariés. Voilà. Un salarié. France Aimée. Les entrepreneurs inarrêtables. Voilà. Yann, merci. Yann, il a fait un son là, mes amis, ça tue. Je vous présenterai ça la semaine prochaine. C'est un chanteur aussi, attention, rigole. À samedi. Bon appétit. Bon, merci à vous tous, bon appétit et merci à nos invités. Avec plaisir, merci beaucoup, merci.